Y'a tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu qui se nomme Super Robots War. Donc un nouveau jeu sorti par Bandai Namco. Ça faisait déjà un bon moment qu'il était annoncé. Ça va faire déjà, j'ai presque envie de dire presque un an, hein, mais pas loin. Donc j'attendais vraiment beaucoup. Pour faire simple, c'est pas un jeu qui va se jouer énormément. Enfin, c'est pas un jeu où vous aurez des beaux graphismes, voilà, je veux dire plutôt. Mais par contre, ça va me rappeler un peu mon enfance en quelque sorte où je jouais un jeu sur Nintendo DS. Et ce jeu il ressemble beaucoup. En fait, si vous préférez, c'est un sorte de jeu de plateau avec des personnages. Bon, là pour le coup, c'est des mechas qui regroupent beaucoup, par exemple, sur la licence, à mon avis, des Gundam. Mais il y a beaucoup de personnages aussi. Ce qui m'a fait assez rire, c'est dans le gacha. On va peut-être faire une petite partie gacha avant de partir sur le gameplay du jeu pour vous montrer. Mais j'ai vu du code Geass. Il y a du code Geass dedans, j'étais assez étonné. Donc pourquoi pas un jour voir des mechas de Alnoa 0 dedans, je sais pas, d'autres mangas de mechas. Mais il y a l'air d'avoir pas mal de, de plusieurs animés de mechas en fait. Et c'est vraiment cool. Moi franchement je trouve ça plutôt sympa. Voilà, le jeu il a un petit peu de mal. Ça va venir. Vu qu'il vient de sortir, il y a peut-être encore 2-3 petits bugs dessus, mais bon. On fait comme on peut. Euh, voilà. Donc là par exemple on a la première bannière, je sais plus celle qu'on vous met déjà, il y a une bannière qu'on vous met au tout début du jeu, donc il y a une multi offerte. Le taux de drop est dessus et comme sur Nanatsu il est de 3%, donc ça va, c'est assez potable. A savoir que sur le jeu, vous gagnez les mechas, vous les gagnez en fait en jouant, c'est-à-dire que vous faites le mode histoire et vous allez gagner les mechas. Et en fait pour avoir les attaques SP, il va falloir faire des invocations et espérer drop des SP en fait tout simplement. Et j'ai remarqué que pour 250 de ce sort de cristaux on va dire, vous pouvez acheter des packs en fait avec 250 qui vous permettent d'avoir carrément un SSR garanti. Donc personnellement moi c'est ce que je vais faire pour le coup. Mais sinon vous avez d'autres portails avec des tickets, là par exemple j'en ai 10. Donc là on peut avoir le fameux Gundam. Puis il y en a plein d'autres de portails, donc là on peut avoir un SR. Et là je peux avoir mon petit SR, et comme vous pouvez le voir c'est la nana dans Code Geass que j'ai oublié le nom. Et vous pouvez voir qu'il y a des attaques SP qui sont assez stylées. On va essayer de la voir, je vais essayer de la revoir. Ah mince. Enfin bref, on peut lancer la carte si vous voulez. Bon là c'est les cartes de personnages parce que vous avez aussi les SP en fonction des persos. Mais vous avez aussi des petites animations avec des cartes de caractères. Donc je sais pas exactement ce que ça représente ça dans le jeu. Mais par exemple j'ai vu quand même une SP qui dure 30 secondes hein, sur mon premier personnage que j'ai eu. Alors voilà c'est bon, on va pouvoir le lancer. Ça sera pas 30 secondes sur celui-là, mais il y a des SP qui durent quasiment 30 secondes. Ça m'avait totalement choqué. Vous allez voir, ils sont. En vrai, c'est super parce que le background change vraiment en fonction du personnage et t'as vraiment une spé pour chaque perso. Tout est différent à chaque fois et c'est vraiment impressionnant. Ça, c'est stylé. En fait, ils ont vachement travaillé les spés sur les mechas et je trouve qu'ils ont bien fait parce que du coup, ça te fait vraiment une petite originalité sur les persos. A savoir que sur la fiche, on peut voir à peu près le rank du perso A, S, B, S. À mon avis, c'est en fonction des puissances, des stats, tout ça. Bon là forcément moi je comprends pas trop tout ce qu'il y a. Mais bon, alors du coup je vous propose qu'on passe aux invocations. Moi ce que je vais tester, du coup on va faire celui-là. Donc 3%, on va espérer. Ok, la machine elle est déjà dorée. Ok, ça passe par arc-en-ciel. Donc normalement c'est du SR. Il y aura du SR, il n'y aura pas de SSR dedans. Donc là en fait on gagne des cartes un peu support si je puis dire qui vous permettent tout simplement là par exemple HP en plus, de la défense, réduction de défense tout ça. C'est des cartes qui vont être utilisées sur vos personnages. Donc là par exemple elles sont LV2 ceux-là, c'est des compétences LV2, LV1 là. Donc les SR sont plus intéressantes à up sur vos persos. Sachant que j'imagine d'avoir une affinité en fonction du personnage si vous les mettez sur les bons persos. Ok, donc celui-là je l'ai, ça c'est cool. Ok, j'ai pas mal de SR, ça c'est bien. Alors attendez, on va aller faire... Là tu te sers. Voilà par exemple on a le personnage d'Evangelion, donc autant vous dire que voilà. What? Bizarre. Alors ils me disent il en faut un, c'est bizarre, je sais pas trop. Là j'en ai un, on est d'accord. Merci parce qu'ils en donnent bien un au début. Ok.
Et bah voyons voir ce qu'on a. Alors soit on va avoir un personnage, soit on va avoir une spé. Et j'espère avoir une spé, comme ça on pourra avoir vraiment quelque chose. Ok. Une spé ou un perso? Une spé! Oh nice! Oh c'est Iron, je sais plus, c'est un Gundam, c'est le seul Gundam que j'ai regardé, qui est assez récent. Et celui-là il est génial. Oh je suis refait de l'avoir eu lui. Oh je vais rusher pour l'avoir celui-là je crois. Ah elle est stylée, stylée, stylée. C'est Iron Blooded, je sais plus comment c'était. Ah je sais plus le nom de l'animé mais franchement celui-là je l'ai kiffé à mort. Ah super, bah cool, on a eu... Super, hein, franchement je vous jure j'ai eu 2 SP. Assez stylé pour le coup. Nice. Et je pense que lui doit être cheaté quand même, faut pas abuser hein. Lui A, B, A, S, B, S. Bon après de toute façon ça fonctionne. Parce que lui il nous le donne dès le début en fait. Donc voilà. Alors du coup je vous propose qu'on aille... Bah moi j'ai eu elle justement. Ah dommage j'aurais pu vous la montrer. Du coup c'est l'aspect qui dure au moins 30 secondes, c'est celle-là. Et comme vous pouvez le voir, il y a une belle animation au fond d'écran, c'est-à-dire que dès que vous avez un mecha SSR en fait, enfin ou une SP SSR j'imagine sur lui, je sais pas trop, et bah vous avez un fond comme ça, et c'est vraiment stylé. Alors du coup, on va aller ici. Donc là on va aller voir à peu près le mode histoire, je vais pas vous montrer trop les hubs tout de suite maintenant, c'est pas intéressant. Nous ce qu'on va voir c'est un peu le gameplay, pour vous montrer un peu le sort de gameplay de plateau. Donc oui, ça, comme je l'ai dit, ça va pas être un graphique stylé à mort ou quoi que ce soit, ça va être un peu brouillon, hein, voilà. Donc là, par exemple, on a la toute première histoire des Gundam, donc j'imagine que ça doit être les tout premiers personnages de Gundam qu'on a dans les animés, ça doit être dans les années 90-81, je pense que ça doit être vraiment les tout premiers. Donc là, ça bug un peu. Et moi j'ai vu qu'à côté là il y a mon personnage à moi qui est là. Donc lui je vais aller le rusher si je peux. Non pas lui, j'ai dit je voudrais lui. Voilà. Donc là on retrouve mon petit perso. Ok, on va aller chercher mon mecha quand même. On va, faut pas chier dans le mot. Donc voilà. Donc là on fait notre composition de team. Donc là elle. Donc forcément j'ai mis sa SPSSR. Donc par exemple on va ici pour faire la composition. On va aller là. Et par exemple c'est ici qu'en fait ah bah du coup ça me l'a mis automatiquement, voilà. Là je peux changer par exemple et lui mettre autre chose. Ah c'est vrai, il nous la donne en plus en... Bah, je vais la mettre en sub. Parfait. Ça c'est bien. Ça c'est nickel. On va essayer de mettre l'aspect SSR. Je sais pas si ça va marcher ou pas. Si je mets par exemple une spé SSR sur un random, c'est-à-dire elle par exemple pour A. Je sais pas si ça marchait, j'en ai aucune idée. Je pense pas. Merde. Elle est là. Je suis pas sûr, hein. Je pense pas que ça peut lancer une spé avec ça, mais... Faut voir. Je pense que ça me donne juste des bonus. Enfin bref, c'est pas très grave. On va lancer la game. Avant que la vidéo dure encore un siècle. Alors attendez, hop. On part comme ça, moi je dis. Au pire, ça me fera plus de... Comment dire? Plus de stats avec un SSR, je pense. Vous allez pouvoir voir un peu le truc. Donc on a le x2, l'auto comme d'habitude. Putain, j'ai vraiment des bugs. Parce qu'en fait, ça doit faire 2-3 heures que je joue. Et forcément, ça commence un peu à bugger sur les mus. Bah là, ça vous donne à peu près l'idée. En fait, vous avez un certain pourcentage de chance. Vous voyez à peu près le nombre de dégâts que vous pouvez mettre à l'ennemi. Donc là, la petite story. Je crois que là, on était quasiment dans le navire et tout. Honnêtement, moi j'ai eu là, franchement je pense que j'ai eu le SSR du meilleur mecha du jeu. Balek. Sur le seul animé que j'ai regardé en mecha comme ça, tu sais. Le seul Gundam que j'ai regardé. Ok, donc là c'était la première partie, c'était un peu d'histoire en fait. Ok. Ouais, c'est vraiment l'histoire du Iron quoi. J'ai oublié le nom, je crois que je dis peut-être de la merde mais...
Ah là on a Biscuit je crois, un truc comme ça, il s'appelle, il a un nom de bouffe il me semble. Lui il est trop stylé dans l'histoire aussi. Franchement les gars, si vous avez pas vu cette saison, Orga je crois, lui c'est Orga je crois. Incroyable. Le meilleur, et puis voilà forcément le plus charismatique au monde. Ok, voilà, non, attends, là je suis auto. Donc là en gros, comme vous pouvez le voir, on peut se déplacer en fait sur la carte et on a la zone bleue qu'on peut se déplacer. Et une fois que j'ai déplacé mon personnage, je crois pas que je peux aller là. Ah si, je peux aller là. Et là après, en jaune, je peux voir à peu près les endroits que je peux attaquer. Donc là en l'occurrence, je peux pas attaquer avec lui. Donc on va juste déplacer nos personnages. Ah non merde, faut que je passe mon tour. Lui, du coup, il peut pas attaquer, donc je passe mon tour. Comme ça, non, qu'on fait? Je sais plus comment on fait. Là, on a tout ce qui est compétence attaque. Mais vu que... bon, là, on va se mettre un shield. C'est là peut-être pour passer? Voilà, ok. Ah, parce que faut que je m'y remette un peu aussi. Hein. Ok. Et lui, je peux le déplacer ou pas? Ah oui, c'est vrai, faut que je déplace. Lui, fini. Donc là, c'est l'ennemi. Oh putain, la range qu'il a, le bâtard. Donc là, par exemple, 27%. Il va m'infliger actuellement 144 de dégâts sur mon perso. Et là, par exemple, si j'utilise cette compétence-là, j'ai une réduction de quasiment 60 points de dégâts. Des fois, t'as des personnages qui peuvent counter, donc c'est-à-dire dès qu'ils prennent une attaque, alors excusez-moi, petite intervention entre deux, ça m'arrive de temps en temps, voilà, mais bon, c'est pas très grave. Du coup là il attaque, alors c'est moi, je m'en rappelle plus du coup. Je perds 13% et là je lui mets un contre de 891, là il prend cher sa mère. Donc ouais, ça c'est lui qui m'attaque. Ah bah on va lui mettre le petit contre. Et là je pense qu'il va prendre tarif ma gueule. Ok, 13. Ça fait tellement de dégâts quand t'as tout qui va avec quoi. Mais honnêtement je crois que le compte là j'ai de la chatte, j'ai tout ce qu'elle a avec en fait. Alors du coup lui on va le déplacer d'un. Et là j'ai les deux en visu. Et je peux finir lui. Allez c'est parti, on va le finir. Ah nice. C'est exactement l'attaque qu'il faisait dans l'animé. Ah ouais. Stylé. En vrai faudrait peut-être que je regarde vraiment les Gundam pour me mettre dans le truc. Parce que en réalité je les connais vraiment pas quoi. Dommage là j'aurais pu claquer ma spé mais il faut encore 2 tours. Donc c'est un peu longué pour la claquer d'aspect quoi. Par contre du coup d'avoir le personnage ça donne vraiment des gros bonus hein. 966. Oh il contre. Oh je l'ai esquivé. Oh sa mère. Ok. Donc là bah lui avec lui on peut finir je pense. Voilà. Ah ouais j'ai un sale up hein, quand même. Juste voir un truc, je peux revenir en arrière? Non je peux pas, bon c'est pas grave. Rocket. Paf. Allez 1051 et c'est fini. Donc là voilà c'était la toute première map partie d'histoire. Donc là forcément c'est un peu tranquille. Mais là j'ai vraiment hâte d'avoir le petit mecha qui va bien. Je sais pas s'il me le donne je crois qu'il le donne tout à la fin de la première partie. C'est à dire que t'as une partie par story. T'as 2-3 missions dedans. Et à la fin tu drops le mecha en question. Mobile suit, je sais pas comment on dit ça. Et ça c'est cool. Enfin bref voilà les gars, c'était une petite vidéo sur Super Robot War, je crois que c'était comme ça. Un petit jeu, voilà, à voir l'avenir, ce que ça donne vraiment. Niveau spé, c'est vraiment bien, gameplay il est cool, moi j'aime bien. Après c'est vrai que sur la Nintendo on avait un... comment dire, parce que c'était un peu avec des armées, avec des chars ou des soldats tout ça. C'est-à-dire que t'avais la montagne, ça jouait, t'avais en fonction du placement que t'étais, si t'étais dans une marée ou des trucs comme ça, t'avais des bonus ou pas. Là je pense que là-dessus ça sera pas vraiment le cas, ça va être juste du gros stuff sur du personnage et taper comme un porc quoi, en gros, se déplacer, avoir des ranges. Enfin voilà, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de stats en fonction du terrain, ou peut-être que ça viendra plus tard, mais c'était vraiment un peu ce que je voulais à la base sur un jeu comme ça. Ça ressemble un peu à Fire Emblem pour le style du gameplay quand même, en moins joli du coup.
Mais bon, ça fait plaisir parce que les spells et les attaques sont vraiment stylés, donc au moins là-dessus ils ont bien misé. Donc à voir ce que ça donne. En tout cas voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo sur Super Robot Wars vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit like, puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.